Aujourd'hui, dans la grande majorité, probablement pas. Cependant, ça progresse et ça va continuer à progresser. Alors, si en fait, pour répondre à cette question, il faut regarder finalement quels sont les obstacles. Il y en avait un qui était d'abord le coût, peut-être de l'installation de ces solutions connectées dans la voiture. Cet obstacle, honnêtement, il a disparu ou il est en train de complètement disparaître. Donc le vrai obstacle qui subsiste, c'est finalement la confidentialité des données. À savoir, quand vous êtes un conducteur européen, vous n'avez peut-être pas envie que votre assureur sache où, quand et comment vous conduisez. Alors ça, c'est un obstacle important pour effectivement ce qu'on disait une majorité, on va dire encore aujourd'hui des consommateurs. Ça évolue parce que on voit bien d'ailleurs que sur certains segments de consommateurs, style les jeunes, c'est beaucoup moins un obstacle que pour d'autres. Ils ont un rapport finalement avec leurs données personnelles qui a déjà évolué et grosso modo, si on est capable de leur montrer qu'ils ont des bénéfices à tirer du partage de ces données avec leur assureur, ils sont tout à fait prêts à le faire. Pour les assurés, il y a certes cet avantage tarifaire que certains vont rechercher. On voit bien que notamment les jeunes en Europe sont les premières cibles de ces solutions d'assurance connectée parce que c'est pour ces populations que l'avantage tarifaire peut être le plus important. Il y a d'autres avantages aussi. Pour certains, ils peuvent valoriser le fait que l'assureur, avec une solution connectée, puisse lui apporter de la prévention, l'aide à mieux conduire, lui apporte des programmes de coaching, ce que certains font. Et puis enfin, il y a quand même pour le conducteur des services qui sont associés à ces solutions connectées, notamment des services d'assistance plus performants, avec notamment la problématique e-call. Pour les assureurs, évidemment, l'avantage numéro 1, c'est pouvoir réduire la sinistralité. Réduire la sinistralité en attirant des bons risques, puisque finalement, ce qu'on appelle les bons risques, c'est ces conducteurs qui vont être justement attirés par ces solutions parce qu'ils pensent qu'ils conduisent bien. De fait, une grande majorité d'entre eux conduisent plutôt bien. Au-delà de ça, ce qui est majeur, c'est pouvoir donc complètement enrichir la relation avec le client. Beaucoup d'assureurs souffrent du fait d'avoir des interactions trop peu fréquentes avec leurs clients. Avec les solutions connectées, ils peuvent tout d'un coup passer sur des relations, des interactions quasi quotidiennes. Et en plus, une relation enrichie, transformée, puisqu'on apporte du service, on apporte de la prévention, on apporte de l'assistance. Alors on voit qu'aujourd'hui, il y a 3 types de solutions proposées par les assureurs en termes de solutions connectées. Il y a la première option, c'est, on va dire, le boîtier, qu'on souvent on appelle black box, qu'il va falloir installer sous le capot généralement, installation qui peut être un peu lourde et un peu coûteuse. Ce qui est en train de monter plutôt en puissance, c'est tout ce qu'on appelle le dongle qu'on va branché sur la prise diagnostique, la prise OBD du véhicule. Ça, c'est très simple et le conducteur peut le faire par lui-même. Et on voit que le troisième type de solution, effectivement, c'est la solution sur smartphone. C'est-à-dire qu'on va utiliser le smartphone non pas comme simple interface pour pouvoir finalement voir un petit peu quel est son score de conduite, mais on va utiliser aussi les capteurs dont dispose le smartphone. Nous, demain, on est persuadé que c'est aucune de ces 3 qui sera dominante. C'est bien ce que vous évoquiez, les solutions embarquées dans les véhicules, dans le véhicule neuf et intégrées dans le véhicule neuf par les constructeurs, qui seront, on va dire, les plateformes pour les solutions d'assurance connectée de demain.